Le cercle s'élargit. Ils découvrirent une communauté familiale. Quelques 6000 familles peuplaient Tantan et ses alentours. L'entraide en maître mot, chacun offrait son assistance, ses talents, ses dons. La rétribution se faisait naturellement par le rendu d'un service. Rapidement intégrée, Alice soulageait les douleurs et dispensait des soins sous la direction des médecins. Par la qualité de ses massages, elle croulait sous les présents et autres vivres. Les femmes lui transmirent le savoir-faire culinaire et ensemble elles organisèrent de temps à autre des dîners incroyablement festifs avec les habitants du quartier, fiers et heureux d'exhiber danse et musique locale. Quand elle n'était pas sollicitée, Alice intervenait à l'école, participant à l'encadrement des écoliers de tout âge. Enfants et maîtresses l'exhortaient à dépeindre son pays, sa vie, ce qu'elle savait du monde, son métier. Gratifiée d'être ainsi écoutée et appréciée, Alice ne regrettait pas une minute son ancienne vie. Miranda lui manquait, mais Enzo la comblait. La présence de Betty et Josie, toujours dans leur maisonnette, leur apportait un grand bonheur. À ses côtés, les fillettes redécouvraient l'insouciance de leur âge. Ensemble, elles échangeaient, partageaient les jeux, les tâches ménagères. Les deux petites se mélangeaient aux autres enfants. Troquant leurs habits européens, elles portaient les mêmes robes colorées que les fillettes de leur âge. Alice aussi affichait avec plaisir et fierté les djellabas et les tuniques multicolores. Adoptant le rythme de la vie locale, elle fuyait les heures de grande chaleur pour se reposer et s'occuper de la maison. Comme les autres, elle profitait de la fraîcheur matinale ou de fin de journée pour participer aux travaux agricoles. Les nomades ne se mêlaient que rarement aux villageois. Ils apparaissaient marcher, achetant ou échangeant denrées et tissus. Mounsif présenta fièrement à Enzo la côte marocaine et l'installation de dessalement par osmose inverse. Par filtration, ils extrayaient une eau débarrassée en partie du sel et de ses impuretés. Le procédé consommait de l'énergie, des filtres et rejetait des saumures, vecteurs de nouvelles pollutions. Aussi ne l'utilisait-il qu'en dernier recours, en cas de grande sécheresse, comme l'an passé. Enzo réfléchissait à l'idée d'installer des panneaux photovoltaïques pour alimenter les pompes. Il fabriquerait aussi les fours solaires utiles aux familles. Il établit une liste du matériel requis et partit un beau jour avec Mounsif jusqu'à Agadir. Ils s'absentèrent une semaine. Johanna, prévenante, suggéra à Alice et les deux filles de déménager au dispensaire par mesure de sécurité. Johanna venait du nord de l'Angleterre. Engagée au sein de l'association depuis une vingtaine d'années en tant que médecin, elle n'avait connu que l'Afrique. Elle pratiqua tout d'abord son art en Afrique centrale, contrée hostile au climat rude, certains habitants refusant les soins d'une blanche. Elle connut les intimidations, la détention suite à un enlèvement. L'association intervint en dépêchant une équipe pour venir à son secours. Suite au départ de l'ONG, le village périclita. Depuis 5 ans, elle exerçait à Tantan, heureuse de son sort. Son arrivée avait coïncidé avec l'installation des pompes de dessalement et pour toute la communauté, le soulagement avait accueilli leurs arrivées. Ensuite, par son dévouement, sa gentillesse, son désintéressement, elle acquit le statut de pilier de la collectivité. Pourtant, malgré l'abnégation de son équipe, il ne parvenait pas à stopper l'hémorragie. Les unes après les autres, les familles migraient ou succombaient au gré des épidémies. Le dispensaire fonctionnait avec 2 médecins, Mamed et elle-même, pour une vingtaine de lits et une poignée d'infirmières. Alice s'épanouissait à ses côtés. Si une infirmière manquait, elle se proposait sans hésiter. Un soir après le coucher des fillettes, elle s'attardait dans la tiédeur de la nuit. Alice risqua. « Nous n'avons jamais eu l'occasion d'en parler, mais Betty et Josie sont là à cause de moi. Tu n'as jamais montré d'animosité à leur égard, mais je souhaitais éclaircir ce point. Mounsif était tellement stressé quand il a saisi qu'elle ferait partie du voyage. »« Je sais, » répondit Johanna. « Je l'ai compris à l'instant où vous êtes arrivés. Mais j'aurais fait la même chose que toi. On peut laisser des gens quand il y a une structure pour les gérer. Ces 2 petites, il était hors de question de les abandonner. » On a dû mettre les choses au clair avec Mounsif. Il ramenait presque toujours autant de personnes que pouvait contenir son pick-up. Parfois, on a frôlé la vingtaine. Et tu vois, aucun n'est resté. Ils avaient fait un long voyage, mais ne se sont pas sentis à leur place ici. Il a par contre fallu les loger et les nourrir un temps. Certains arrivaient de contrées où ils étaient tellement assistés qu'ils refusaient de prendre part aux corvées générales. Mounsif nous a fait part de l'émeute.
En réalité, ils étaient 5 jeunes désœuvrés, rêvant d'une autre vie. Un soir très éméché, imaginant que le dispensaire regorgeait de substances illicites, de stupéfiants, et qu'ils pouvaient se les approprier, ils ont tout cassé. L'infirmerie a mis plusieurs semaines à se relever. Des médicaments nous ont manqué. Et les jeunes ont été chassés par la communauté. Depuis, tout le monde est réticent à de nouvelles arrivées. Comment des peuples naturellement accueillants perdent-ils leur qualité première, soupira Johanna. Ce monde sombre dans la folie. Oui, et partout. Pour en revenir aux fillettes, Mounsif et Enzo vont se renseigner du passage éventuel des parents à Jadida. Je me fais pas beaucoup d'illusions. L'Afrique est un vaste continent. Si encore ils ont quitté l'Europe. Elles peuvent rester ici alors? Mais bien sûr, elles sont ici chez elles, ces petites. Vois comme tout le monde les a adoptées. Alice, soulagée d'un poids, souriait à l'avenir. Et toi, Johanna, tu n'as pas d'enfant? Petite curieuse. Un voile traversa ses yeux délavés. Je n'ai effectivement pas connu le bonheur d'enfanter, mais tout cela sont les miens, crois-moi. Ma famille est immense, soudée et pleine d'amour. J'ai été folle amoureuse à 25 ans. On devait s'engager côte à côte dans l'humanitaire. Puis, une brune incendiaire est passée, et ses projets ont changé. Il ne devait pas être si amoureux que cela. Alors je suis partie. J'en ai connu des hommes. Mais la misère que j'ai rencontrée m'a retenue de vouloir y ajouter un petit être. Alice, songeuse, ressentait la véracité de ses propos, mais son instinct la tenaillait. Mounsif et Enzo revinrent quelques jours plus tard d'un voyage sans anicroche. Par contact téléphonique, Mounsif, bien que pessimiste sur ce point, avait fait promettre à la maman Jadida de jouer les intermédiaires si les parents des petites se présentaient. Équipé, Enzo attaqua son ouvrage. Des jeunes de Tantan, volontaires pour acquérir son savoir, le secondaient dans son projet. Il se prêta volontiers au rôle de professeur. Au-delà de l'élaboration d'un matériel utile à la collectivité, il était capital de transmettre l'apprentissage vers l'autonomie. Enzo envoyait régulièrement un rapport d'étape à l'organisation AAA. Victime de son succès, sa mission de 10 mois se prolongea d'autant. De nouveaux prétendants, avides de l'enseignement de ses connaissances en électricité, se bousculaient. Avec Alice, ils étaient heureux à Tantan. Malgré la dureté du climat et les conditions de vie rudimentaires, la solidarité, la chaleur des relations, leur utilité et la reconnaissance induite les comblaient. Quand Alice annonça à Enzo qu'elle était enceinte, un assaut de sentiments le submergea. De l'étonnement, un bonheur fou, de l'inquiétude. « Oh, mais comment est-ce possible ?» ressassait-il. « Je ne sais pas, j'en ai parlé à Johanna. La probabilité de tomber enceinte avec un stérilet est tellement faible. C'est incroyable. Mais comment allons-nous faire ? Tu penses à quoi ? On est bien ici, on pourrait s'installer définitivement, non ? Enzo esquissa un sourire en enserrant tendrement sa jolie fiancée. Il contempla son visage et lui trouva un éclat dans ses yeux bruns qu'il ne lui connaissait pas. Était-il possible qu'à ce tout petit stade de la grossesse, une force inconnue habite déjà la jeune femme et l'emplisse de cette allégresse ? Il releva une boucle qui tombait devant les yeux scrutateurs. Il adorerait sa chevelure sombre. La chaleur l'obligeait à la relever sur sa tête, mais elle n'avait pas pu se résoudre à la tailler court comme les femmes d'ici. « C'est vrai, on pourrait, » répondit-il. « Cela implique que j'écrive sans tarder à l'association et ils doivent déjà travailler sur notre prochain mandat. Cela implique aussi qu'on casse notre contrat. Si nous devenons indépendants, nous ne pourrons plus compter que sur nous-mêmes. » « Sur nous-mêmes et les nombreux amis que nous comptons ici. Écoute, j'ai besoin d'y penser. C'est tellement soudain et inattendu que, pour une fois, je n'ai pas d'organisation tactique. Et si je négociais une interruption momentanée avec possibilité de repartir dans quelques mois ? Quelques années ? Corrigeait Alice. Gourmande, va. Tu sais que je serai heureux le jour où l'Afrique sera totalement autonome. Et le couple creusa davantage sa place au sein de la communauté. Johanna veillait sur Alice, sur sa santé, avec l'attention d'une mère pour sa fille. Nauséeuse le premier mois, Alice savourait pleinement la suite de sa grossesse.
Elle aimait se faire choyer, appréciait Johanna et ses douces attentions. Enzo et Johanna devaient souvent la freiner dans ses entreprises, ses activités de kiné, ses apparitions à l'école et son aide au dispensaire. À côté de cela, elle puisait encore l'énergie pour confectionner les petits habits et les joujoux du futur arrivant. Peu de matériel perfectionné équipait le dispensaire. Sans échographie, Alice conserverait en elle la surprise du sexe. Quant aux éventuelles malformations, Alice s'en remettait à Dame Nature. Le dernier trimestre de sa grossesse s'avéra plus angoissant. Des douleurs, des contractions prématurées, des pertes alarmaient Johanna. Elle enjoignit Alice de garder une position allongée, jusqu'au terme. Active, Alice refusait de s'y contraindre, mais une alerte plus violente l'effraya et lui valut les réprimandes sévères de Johanna et d'Enzo. Elle se conforma dès lors aux préconisations. Mars 2021. 15 jours en avance du terme, Alice perdit les os. Enzo confortait sa bien-aimée et assistait de son mieux Johanna et les infirmières. Pourtant l'accouchement se présentait mal, et Johanna hésitait vivement sur la marche à suivre. Un tel accouchement pour la sécurité de l'enfant et la maman se serait probablement soldé par une césarienne dans un hôpital européen. Chaque contraction épuisait la jeune femme en sueur. Enzo, impuissant, l'entourait de tout son amour, l'encourageait, massait sa main, épongeait son front. Après quelques heures d'un combat acharné, Johanna accueillit le petit être, une fille. Elle offrit à Enzo de couper le cordon ombilical, puis la déposa sur la poitrine de sa maman affaiblie. L'apaisement vint succéder aux cris du nouveau-né et à la souffrance de la jeune mère. Le bébé plissait les yeux en direction de celle qu'il vivait de l'intérieur. Tout était singulier et nouveau pour lui. Le froid, le bruit, l'agitation. Mais cette voix douce, un peu moins sourde que d'habitude, cette odeur, cette douceur calmait ses angoisses. Éreintée, Alice caressait le petit corps souillé pressé contre le sien. Bouleversé, Enzo ne pouvait détacher ses yeux d'une si belle harmonie. Sa main en l'air, suspendue, redoutait d'abîmer ce présent fragile et délicat. Alice murmurait tout bas des mots d'amour, réconfortants pour celles qui venaient composer leur nouveau trio. Johanna les abandonna à leur tendre rencontre une quinzaine de minutes. Lorsqu'elle réapparut, elle profita de l'instant, émue elle aussi, de la paix qui émanait de la scène. Elle expliqua que l'enfant et la maman nécessitaient les premiers soins. À regret, Alice laissa le bébé partir dans les bras du médecin. Un concert de hurlements vint témoigner de la désapprobation et du caractère de la petite. « Tout son père » plaisanta Alice en regardant Enzo. « Tu crois ? Elle me ressemble ? Pas facile à dire si vite. »« En tout cas, elle a ta voix » insista Alice. « Oh, toi, je t'aime alors. Oh, merci, merci pour ce cadeau, c'est merveilleux. J'aurais jamais pensé ressentir quelque chose comme ça. Me voici père, à mon tour. » Tout à coup, l'image de son père, Jean, et la terrible scène de l'hôpital ressurgirent. Connaîtrait-il les mêmes déboires, les mêmes désillusions avec sa fille ? Il se jura d'être toujours à son écoute et de penser à elle avant lui. Alice le sortit de ses réflexions. « Hé, oh, tu m'entends ? Comment aimerais-tu l'appeler ? » Eh bien, bébé, c'est bien ça, elle le porte bien, je trouve. À son tour, Alice le regarda perplexe. Enzo éclata de rire et appuya lourdement. « Bon, bébé, si t'y tiens, mais à 20 ans, elle risque d'avoir du mal à trouver un bon job. Que me proposes-tu ?»« Tu sais, suggéra timidement Alice, l'autre jour je te proposais Tilila si c'était une fille. Plus je le prononce et plus je l'aime ce prénom. » Tilila, 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 se mit à répéter à son tour Enzo. C'est vrai, c'est joli, c'est doux, c'est fleuri, c'est joyeux, c'est d'ici. J'aime beaucoup, à te juger. Les quelques soins prodigués, Tilila jouissait à nouveau de la chaleur et du confort de la poitrine de sa maman. Un peu gauche, Alice laissa Johanna guider l'enfant pour sa première tétée, et par magie, telles deux pièces d'un puzzle s'accordent, Tilila sut instantanément engager la succion. La vie reprit, à un de plus. Au cours de la grossesse d'Alice, Betty et Josie logeaient chez un couple sans enfants, ravis de les recevoir momentanément. Les filles étaient heureuses chez eux.
Il débordait d'amour et d'attention pour elle. Elles choisirent de rester là-bas, laissant la nouvelle famille s'adapter. Les choses se faisaient avec naturel et facilité. À la manière des coutumes locales, Alice portait Tilila en écharpe colorée. Ainsi, elle pouvait s'investir de nouveau au sein de la communauté. Tilila, sécurisée par le contact permanent de sa mère, évoluait, calme et sereine, dans ce cocon d'amour. La mission d'Enzo touchant à sa fin, il continua à chapeauter les manutentions, laissant ses élèves prendre les initiatives. Il collaborait davantage aux travaux masculins du village. Mais bientôt, Alice le sentit tourner en rond, s'ennuyer. Elle prit les devants. « Enzo, tu veux repartir ?»« Comment ? Tu voudrais repartir, n'est-ce pas ?» Alice se tenait debout devant lui, la petite tête de Tilila cherchant son père par-dessus son épaule. « Tu t'en es rendu compte ? » « Bien, on va en parler. Asseyons-nous par ici. » Alice attira Enzo sur le banc, à l'ombre de la maisonnette. Elle lui tendit une coque de lait de coco. « Tu sais, je te connais et je devine quand tu n'es pas au mieux. »« Oh, excuse-moi, la vie est agréable ici, c'est vrai. Mais tu ne te sens plus aussi utile. Tu as le sentiment de perdre ton temps, alors que d'autres ont un besoin urgent que tu les assistes, non ? » ?»« Oui, c'est exactement cela. Mais on est si bien intégrés, alors je culpabilise. » »« Toi aussi, tu me cernes bien. L'Afrique, c'est ton aventure avant tout, je te l'ai dit, je te le répète, je suis bien où tu es. En plus, maintenant, nous avons Tilila. Alors, je veux bien repartir, si c'est ton souhait.